Et donc salut à tous, c'est Natsu14 avec cette fois-ci une vidéo plus sérieuse, pas de blague cette fois, par rapport au chapitre qui vient de sortir. Donc vous avez pu voir avec la vignette, cette vidéo va confronter Brook et son affrontement face à Big Mom. En fait, je parle d'affrontement et je ne pense pas qu'il va y avoir un affrontement dans le sens One Piece du terme, avec à la fin un chaos. Je pense qu'à ce stade de l'histoire, comme l'a dit mon collègue Dark Zoro, même Luffy ne peut pas faire face à un empereur tel que Big Mom. Donc que Brook puisse l'affronter n'est même pas envisageable. Cependant, on voit à quel point Brook est déterminé dans la récupération du poneglyph. C'est son objectif absolu, et on peut très bien le comprendre quand on voit le développement qu'il y a eu avec Pedro, et qu'il a vu que son ami, donc l'allié Pedro, a accepté de se sacrifier pour que Brook puisse obtenir une copie du poneglyph. Donc si on se met un peu à la place du personnage, on comprend que là son objectif ultime, c'est-à-dire ce qu'il explique à Big Mom, il veut récupérer il veut récupérer le poneglyph pour honorer la mémoire de Pedro, et à ce stade, il pense que même si on ne récupère pas Sanji, il faut au moins que ce voyage ait servi à quelque chose. C'est vraiment ce qu'il explique. Il faut que toute cette histoire ait permis au moins d'obtenir ce poneglyph. Donc pour lui, c'est la priorité absolue, et c'est bien normal. Actuellement, Brook est donc face à Big Mom, un peu amoché, mais encore en très grande forme. Je pense que ce n'est pas parce qu'il évite forcément tous les coups de Big Mom, mais parce que Big Mom, il va mollo sur lui. On a compris qu'elle avait une sorte d'attachement, d'intérêt à lui, vu qu'elle le trouvait intéressant de par sa forme de mort-vivant. Donc je pense que ce qui va se passer, c'est que actuellement Jinbei a réussi à secourir Luffy et Nami, mais je ne pense pas qu'il puisse venir à la rescousse, puisqu'on sait que Smoothie n'est pas loin de l'entrée, et qu'elle serait capable de les retenir. D'autant que si Luffy vient à la rescousse, ça va se solder par un affrontement entre Big Mom, et ce serait assez déjà vu et assez incohérent par rapport à la force de Luffy actuellement. Je ne pense pas qu'il puisse se mesurer, comme je l'ai dit, à un empereur. Cependant, je pense qu'il y a peut-être une chance pour Brook de s'en sortir grâce à son fruit du démon. En effet, on a déjà vu que dans l'univers de One Piece, deux fruits du démon pouvaient être opposés l'un à l'autre, avec un fruit largement supérieur à l'autre, qui est en quelque sorte son contre-parfait. Les exemples ne manquent pas. On a par exemple Luffy avec Emer, ou Akainu avec Ace. Et je pense qu'il ne serait pas impossible que le fruit de Brook soit en réalité une sorte de contre à celui de Big Mom, vu que Big Mom retire la vie des gens pour s'en servir, et que Brook a une vie spéciale. D'ailleurs, je pense que Brook est actuellement l'être vivant le plus étrange du monde de One Piece, plus que Barbe Noire, qui possède deux fruits, mais on y reviendra dans la prochaine vidéo. Je vais donc vous proposer les trois théories, mes théories, sur ce qui pourrait arriver si Big Mom tente de voler le temps de vie restant à Brook. Dans un premier temps, l'option la plus pessimiste serait qu'il ne se passe rien, et étant donné que Brook est en fait déjà mort, du coup on peut supposer que sa durée de vie restante est de 0, étant donné qu'il est mort il y a maintenant 50 ans. Si Big Mom avait retiré la vie de Brook 10 minutes avant sa mort avec l'équipage des Rumbar, elle aurait récupéré 10 minutes. Mais si elle le fait maintenant qu'il est déjà mort, on peut supposer qu'elle n'obtiendra rien, et que donc rien ne se passerait. Le problème, c'est que si rien ne se passe, c'est au désavantage de Brook, vu que c'est vraiment lui qui a besoin d'un miracle, là maintenant tout de suite. Donc si ça arrive, ça n'avancera pas vraiment la situation. Deuxième théorie, une durée de vie infinie. En effet, je suppose que le personnage de Brook est immortel, tel que nous le connaissons actuellement, et je vous expliquerai également ça ensuite, dans une prochaine vidéo. À partir du moment où il aura une durée de vie infinie, on peut supposer que si Big Mom essaye de le lui enlever, il y aura une sorte de bug entre leurs fruits, qu'elle ne pourra pas enlever à une personne une durée de vie infinie, que son fruit n'est pas conçu pour fonctionner de cette manière. Et ce serait logique, vu que le fruit de Brook n'est pas non plus conçu pour fonctionner de cette façon. Encore une fois, je sais que c'est frustrant, mais je vous le répète, j'y reviendrai ensuite dans une prochaine vidéo. Je pense que Brook a plus ou moins fait bugger son fruit du démon en revenant à la vie au bout d'1 an. Donc avec cette durée de vie infinie, on peut imaginer une situation assez commune au genre, où Big Mom se retrouve avec un trop-plein d'énergie, plus qu'elle ne peut en posséder, et serait donc d'une certaine façon pas KO, mais hors de combat pendant quelques instants, suffisamment pour que Brook puisse récupérer le 10 poneglyph qu'il recherche tant. Et la troisième théorie est une sorte de contre-argument de la première, puisque selon celle-ci, Brook étant mort il y a 50 ans, il n'a pas une durée de vie de 0, mais une durée de vie négative de 50 ans. On peut donc supposer que si Big Mom retire la vie restante à Brook, elle va en réalité elle-même perdre de l'énergie, ce qui ne la tuera pas bien sûr. On peut supposer que Big Mom s'est elle-même, d'une façon ou d'une autre, grâce à son pouvoir, accordé de la durée de vie supplémentaire, mais en tout cas elle sera peut-être out pendant suffisamment de temps pour qu'elle puisse s'enfuir, pour que Brook puisse s'enfuir avec le poneglyph. Seulement vous me direz que si Brook récupère le poneglyph,
qu'il souhaitera partir au plus vite. Et bien je pense que ce n'est pas forcément impossible. Vous me direz que Sanji est toujours sur l'île, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une situation où Sanji, après avoir entendu ce que Pudding a dit, aille voir Luffy et lui dise de s'enfuir, de partir, et qu'il va profiter du chaos qui suivra le moment où Big Mom sera inconsciente, pour prévenir les Vinsmoke et en organiser quelque chose pour contrer évidemment les sombres machinations de Pudding. Je voudrais ajouter, vu que cette vidéo touche à sa fin, que je ne sais pas si c'est réellement ce qui va se passer. Je dis simplement que voici 3 options sur ce qui pourrait arriver si jamais Big Mom tentait de retirer un montant de vie à Brook. Et étrangement, on a vu que parmi ces 3 théories, deux d'entre elles pouvaient résulter sur une occasion pour Brook de récupérer le poneglyph. Donc on verra la semaine prochaine en fonction de ce qui se passe. Et on pourra revenir là-dessus assez vite, puisque, comme je vous l'ai dit, je vais faire une prochaine vidéo par rapport au pouvoir de Brook. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner au Yonta Maria. Salut!